Il faut que tu sois convaincu qu'il est là. Alors, même si tu pries et que tu sens que la prière ne déplace pas le plafond, c'est un mensonge. Tu m'entends? C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit et tu es en toi. Tu n'as pas besoin de la faire monter. Amen. Amen. Alléluia. C'est sûr qu'il y a des oppositions. Mais nous sommes la lumière. Amen. Nous sommes la lumière. Amen. Amen. Alléluia. Et quand tu es la lumière, les ténèbres ne subsistent pas. Elles ne peuvent pas régner. Ce n'est pas possible. S'il y a des ténèbres dans un lieu, c'est parce qu'il y a absence de la lumière. Tout simplement. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai envie de vous parler de quelque chose cet après-midi qui m'a travaillé. Et quand je dis qu'il m'a travaillé, c'est que réellement, il m'a fait turlupiner dans ma tête. Je dis, Seigneur, c'est écrit dans Ésaïe 9,5. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, ça. Parce que c'est une prophétie que Ésaïe a écrite. Vous allez voir. 700 ans avant la naissance du Christ. 700 ans avant la naissance du Christ. Il a parlé qu'une vierge allait être enceinte. 7 siècles avant sa venue. Amen. Et là il dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et il y a beaucoup de différences entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Un enfant de Dieu, tu es une vierge mais folle. Tu es attaché au cep, mais tu ne veux pas te laisser monter par le Seigneur. À un mot, un enfant, c'est un capricieux. Ah, il ne m'a pas fait chanter aujourd'hui. Ah, il ne m'a pas fait prêcher aujourd'hui. Ah, je n'ai pas fait ça. Ça, c'est un enfant. Parce que tout commence quand tu es bébé. Regardez bien. Quand vous venez au monde, la première des choses, c'est vos effets sensoriels qui se mettent en action. Vous sortez d'un monde sur un autre monde, et vous entendez du bruit, et vous vous demandez ce que c'est. Mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'arrivez pas à connaître ce que c'est. Alors vous avez des mains, vous avez des pieds, vous avez des jambes, vous ne marchez pas. Vous avez de quoi vous agripper, mais vous n'agrippez pas. Vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes un bébé. De bébé, tu passes à enfant, et d'enfant, tu passes à fils. Et si vous voulez, l'enfant doit être d'abord déclaré à l'État quand il naît. Il doit être déclaré pour que plus tard il passe sa vie dans ce monde. Il faut qu'il ait un numéro de sécurité sociale. D'accord? Et après, suit l'éducation des parents. Et dans le ciel, dans Apocalypse 21-27, il y a un livre, qui est le livre de vie. Et là, ton nom, il faut qu'il soit inscrit. Vous comprenez? Et donc, si ce nom est inscrit, si ton nom est inscrit, parce que moi, mon nom qui est inscrit dans le livre de vie, c'est pas David, c'est un autre nom. David est mort. Il n'existe pas. Vous comprenez? C'est le nom que Dieu seul m'a donné, qui est écrit dans le livre de vie. Amen. Et quand on est enfant, comme je vous ai dit, la première des choses que doit apprendre un enfant, vous savez ce que c'est? Merci, vous le savez. Amen. Mais pour nous aussi, c'est pareil. Parce que le problème que nous avons, des maîtres de la parole de Dieu, on est. Si je me trompe d'un iota, vous allez le voir. Le iota, vous savez ce que c'est? C'est la dernière lettre de l'alphabet, la plus petite lettre, pardon. Bon, bref. Vous allez voir comment
je vais commencer le verset, vous dire, tiens, celui-là, ça y est, j'ai compris la prédication. Donc, ceux qui sont là, on est obligé d'enjoliver les mots pour que vous soyez captifs, parce qu'en vérité, la prédication, vous la connaissez. Mais ce que vous ne comprenez pas et que je ne comprends pas, ce que nous ne comprenons pas, c'est que pour faire partie du livre de vie, il faut que tu crois au surnaturel. Si tu ne crois pas au surnaturel, tu ne rentreras pas au ciel, mon ami. Et je ne rentrerai pas au ciel. C'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Si tu ne crois pas au surnaturel de Dieu, comment? Moi, il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère. Comment? Toi, tu es docteur et tu ne sais pas ça? Parce qu'à la naissance, normalement, que tu es un enfant, dans Ézéchiel, il te dit que tu as un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et c'est de cet esprit-là que tu dois t'en servir. Et de ce cœur-là. Amen. Amen. Et si vous voulez, le but de cet enfant, la première des choses qu'il doit avoir, c'est l'obéissance. C'est la première des choses qu'il doit apprendre. C'est pour ça qu'un enfant n'aime pas l'école. Ils n'aiment pas l'école, pourquoi l'école? Parce qu'ils ne veulent pas obéir. Si vous voyez un enfant, c'est parce qu'il ne veut pas obéir. C'est la première des choses. Non, je ne veux pas faire ça. Non, je ne veux pas. C'est l'obéissance. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui est lié en toi et qu'il faut que tu fasses grandir. C'est écrit dans Luc 2, 40. Je lis alors que je ne le connais pas. L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. L'enfant Jésus. Ce que je peux remarquer, quand on lit les évangiles, Jésus avait reçu une bonne éducation de ses parents. Parce qu'il savait ce que c'était la terre, il savait ce que c'était la vigne. Il n'était pas bête. Hein? C'est qu'il avait reçu une bonne éducation. D'accord? Mais ça ne suffit pas. La Bible dit, regardez, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Voilà les choses nécessaires qu'il nous faut. Amen. Mais est-ce que vous savez que ça, vous l'avez? Lisez Isaïe 11. Ah, moi, il faut lire. Si vous ne lisez pas. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que quand vous avez fait la paix avec Dieu, est-ce que vous savez que vous êtes né de nouveau? Tous ces attributs, vous les avez. Amen. Je les ai. Amen. Mais comment les faire fructifier? On va lire Genèse 1 maintenant. On va voir comment le faire fructifier. Vous me suivez toujours? Oui. Ah, je ne suis pas un poète comme... Ouais. Je ne suis pas prophète, hein. Vous avez deviné. Regardez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait, au-dessus des eaux, ou planait. Pas de bruit, pas de brouhaha, pas la batterie au taquet, pas des chauffeurs de salle, hein? Pas du bruit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Voilà ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie. Si tu veux croître, grandir, avoir la sagesse, avoir l'intelligence et la crainte de l'Éternel, laisse l'Esprit de Dieu agir dans ta vie. Arrête de œuvrer toi-même. Parce que quand tu vas y arriver, tu vas juger ton frère.
Je te promets que c'est vrai. Si tu y arrives et que tu juges ton frère, c'est que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que si c'est le Saint-Esprit, non. Frédéric est le temple du Saint-Esprit, il est plus grand que moi. Tu comprends? C'est quand tu lis la parole de Dieu, là, c'est pas un rétroviseur. Mais elle est un miroir pour moi. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Arrêtez de vous fatiguer. Vous a été donné le Saint-Esprit en vous. Laissez-le agir. Laissez-le séparer. Laissez-le séparer la nuit et le jour. C'est ce qui vous est arrivé à votre cœur et au mien. Quand la lumière est rentrée, parce que des frères et sœurs ont prié pour moi, la lumière de Dieu est rentrée dans mon cœur et ça m'a mis un cœur nouveau, ça m'a séparé le cœur. Mon ancien cœur, il est mort. Il est noir, il y a des ténèbres. Et il m'a mis en moi un cœur nouveau. Amen. C'est le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton travail. D'accord? Un enfant, quand il naît, c'est ses parents qui s'en occupent. C'est-à-dire, pipi, popo, tété, dodo. Parce que vous comprenez? C'est comme ça. Laissez agir l'Esprit de Dieu en vous. Et quand vous allez croître, vous allez voir ce qui va arriver. Plus tard, au deuxième jour, Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux et qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi, Dieu appela l'étendue ciel. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu a séparé. Encore une fois, qui a séparé? Qui a donné l'ordre et qui a mis en œuvre? C'est le Saint-Esprit. Oui ou non? Oui ou non? Non, c'est Dieu qui a donné l'ordre, bien sûr. Voilà. Et celui qui a agi, c'est bien plus vous deux. C'est le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit quand tu obéis à sa voix? Il va séparer ta religion avec ta relation. C'est lui qui va le faire. C'est pas toi. Si c'est toi, tu vas encore juger ton frère. Ah non, mais il est ouais, mais bon, ouais, regarde, voilà. Tu vas le juger. Promis que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. On va le juger. Pourquoi? Parce que c'est de nos propres efforts. Tandis que si on dépend totalement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous éclaire. Amen. Et reconnaît. Il nous fait à nous reconnaître notre état. Et quand la lumière rentre, hein, les défauts, tu les vois, mon ami. Hein. Même que tu sois un mec sage. Tu es un mec que moi, je ne fais pas de mal, moi. Mais laisse rentrer la lumière, mon frère. Tu vas voir toutes tes pensées qui sont passées à côté, que tu crois. Hein, que tu as tué des personnes, que tu as voulu séduire des personnes là-dedans. C'est pareil aux yeux de Dieu. C'est exactement pareil. C'est Jésus qui le dit. C'est pas moi. Hein. Voilà ce que fait le Saint-Esprit en toi. Laissez-le agir. C'est lui qui va te faire comprendre que d'être chrétien ne suffit pas, c'est d'être disciple. Amen. Sois-le, ma soeur. Et j'espère que tu l'es. Amen. Amen. Dieu veut des disciples. Amen. Il ne veut pas des chrétiens. Je suis un chrétien, moi, oui, mais ici. Ah oui, mais dehors. Mais n'oubliez pas que disciple va avec quoi? Discipline. Va dire obéissance. Ah, on n'aime pas. On n'aime pas quand on passe par-dessus. Oui. On n'aime pas. Vous aimez, vous? À part si c'est votre chef. C'est bizarre comment on a été formaté. Si c'est le chef, il te met comme un poisson pourri, c'est pas grave. T'as les nerfs, mais tu dis rien. Hein? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous comprenez? Mais au nom de Jésus, laissons l'Esprit de Dieu agir en nous, s'il vous plaît. Amen. Arrêtez de combattre. La Bible dit que tu ne dois pas combattre dans la chair et l'esprit, contre les mauvais esprits, oui, mais le combat, c'est la foi. C'est de proclamer de qui tu es. Parce que regardez ce que c'est l'enfant. Je vous le lis. Et après, je vais revenir à Genèse. C'est dans Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier, amen, c'est un héritier,
Et enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Vous comprenez? Il a besoin de quoi? Il a besoin d'un tuteur et d'un administrateur. Voilà de ce quoi nous avons besoin. D'un tuteur, c'est-à-dire d'un berger. Pas qu'il vous fasse sourire et que vous entendiez des belles prédications. Parce que ça, c'est biblique. Et c'est dans la fin des temps. Ils auront le désir ardent d'entendre des bonnes choses. Je parlais ce matin à des frères. Je disais, Seigneur, comment il faut que je parle au peuple? Parce que ce que je parle, je veux le veux chez moi. Moi, je veux la bénédiction chez moi. Ne croyez pas, hein? Moi, je veux qu'il y ait le feu du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, quoi? Comment il faut que je leur parle? Et il m'a dit, si tu vas chez un docteur, je ne vais pas parler de Jean-François parce qu'il n'est pas épais, je vais parler de quelqu'un qui est plus costaud. Je vais dire, si le docteur te dit, si tu continues à manger, tu vas avoir ça. Si tu continues à manger, ou si tu continues à fumer, ou si tu continues à boire, il ne le fait pas, c'est pour ça que je le fais. Si tu continues à fumer, tu vas avoir une mauvaise maladie du poumon. Si tu commences à boire, il va me dire, pourquoi il me parle comme ça, lui? Il va me dire ça, non? En étant docteur? Répondez à ma question. A priori, non. Alors, sachez une chose, le serviteur qui est là derrière, la première des choses, il vous aime parce que vous êtes aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Si moi, j'ai quelque chose contre toi, mon frère, c'est contre Dieu que je l'ai. Amen. Tu es la prunelle de son œil. Non, mais il ne faut pas l'oublier. Mais ça, tu peux le savoir quand tu dépends totalement du Saint-Esprit. Que quand tu te rends compte que c'est lui qui fait le travail dans ta vie. Amen. Nous sommes esclaves tant qu'on ne se laisse pas travailler par le tuteur et par l'administrateur. Le tuteur, le berger, il est là pour t'amener dans les montagnes. Il ne veut pas t'amener là, dans la ville. Reste dans le monde, mon frère, vas-y, bois, chante. C'est pas grave, ouais, chouette. Ouais, non. Le véritable berger, je parle, il t'amène dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Pourquoi il est appelé le berger alors? Pourquoi il est appelé le berger? Son métier du berger, Dorian, il va vous le dire, hein, quand il va venir, c'est au calme, tranquillement en haut. Là, il fait perdre ses oreilles. C'est ça, le tuteur. Et c'est ça que nous ici, avec mon frère Benjamin, on est là, on va vous dire des vérités. Ça va vous faire du mal. Mais parce que des fois, le bon samaritain, il se sert de l'huile pour adoucir vos plaies, mais des fois, il faut le verbe. Il faut désinfecter. Pourquoi? Parce que ton sang va me retomber dessus, mon frère, si je ne dis pas la vérité. Tu comprends? Oui ou non? Oui. Ah, donc, oui. Donc, c'est pour ça que le tuteur, bien sûr qu'il va vous parler d'un amour insondable. Pourquoi? Parce qu'on dépend totalement du Saint-Esprit. Parce que quand on dit aimer, oui, quand on vous dit il faut aimer, ne croyez pas. Ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas aimer. Suivez-moi où je veux en venir. Hein. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner l'amour agapé. Amen. D'accord? Parce que aimer des potes, on en a plein. Hein. Quand vous regardez un match de rugby ou un match de foot, regardez quand un gars se prend un coup. Toute l'équipe sont hommes. Hein. Toute l'équipe sont derrière. Hein. C'est des copains. Et ici, on n'est pas des copains, on est des frères en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, revenons à nos moutons. Pour grandir, il faut qu'on dépende totalement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait tout le travail. Tant que tu n'es pas conscient que tu es fils. D'accord? Et regardez ce qui se passe après dans le 3e jour. C'est tout au début. Vous me suivez toujours, hein? Oui. Verset 9. Verset 9. Ouais, mais c'est mon ordinateur. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Et ce fut le 3e jour. Voilà. Bon, bref. Où le Saint-Esprit va t'amener? Le Saint-Esprit va te mener à que tu aies une vie équilibrée. D'accord? Tu es sur terre, c'est-à-dire
tu dois manger, tu dois travailler, tu dois donner un bon témoignage, tu dois annoncer la parole, tu dois jeter ton pain à la surface des eaux. Ça, c'est ton travail. Amen. Et tu dois avoir tes moments de gloire. C'est pas logique que tu passes 12 heures de travail et que tu passes qu'une demi-heure de prière. T'es un enfant. T'es un enfant. T'es un enfant. Par contre, si tu passes 10 heures de travail, mais comme Jésus a dit à ses disciples, tu n'as pas pu passer 1 heure avec nous, tu t'es endormi au bout d'1 heure. Là, tu es fatigué. Mais vous savez pourquoi? Parce que nous avons été formatés. Un patron, il va te dire, tous les jours, tu te lèves à 4 heures et tu travailles jusqu'à 21 heures, tu vas le faire. Tu vas le faire. Parce que c'est le patron qui te le demande. Je vais pas le faire, moi. Ah, toi peut-être, mais celui qui a besoin d'argent, il va le faire. Croyez-moi qu'il va le faire. Oui, oui, ne serait-ce que pour un temps. C'est normal, il faut vite finir le contrat. Tu le fais. Mais quand c'est Dieu qui te demande, Seigneur, qui te réveille dans la nuit, oh non, Seigneur, je suis fatigué. Ça ne va pas. Parce que nous avons reçu, je vous le dis, une formation laïque. C'est tout. C'est tout. Les Juifs, les gosses, au bout de 5 ans, ils apprennent la Torah. Les musulmans, pareil. Nous, non. On leur achète des Nintendo. Oui, parce que d'habitude, je dis Game Boy, mais ça n'existe plus, Game Boy. On leur achète des jeux à 300, 400, 500 euros. Des PS5 à 700 ou 800 euros. Tu les rachètes. Et la parole de Dieu, non, c'est pas grave, plus tard. Et après, tu pleures. Seigneur, mais qu'est-ce qu'il fait, mon fils? Comment ça se fait qu'il n'aime pas? Comment ça se fait qu'il est un rebelle? Ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé travailler le Saint-Esprit en toi qui t'a donné une vie équilibrée. C'est tout. Et vous regarderez bien à partir du 3e jour, à partir du 3e jour, il va y avoir les luminaires qui vont se passer. Mais pourquoi il dit luminaire? Vous savez pourquoi il dit luminaire? Non, mais pourquoi au chapitre 2, il dit pris soleil et lune? Vous le lirez. Pour ceux qui aiment les amateurs de la Bible. C'est des luminaires. C'est-à-dire que tu vas passer des moments pleinement en Dieu, où tu as le luminaire éclatant qui va sortir, et des fois tu vas être dans les ténèbres. Mais tu te rappelleras quand même des promesses. Tu as vu la lumière, Seigneur? Tu m'as donné ça. Tu m'as donné ça, Seigneur. Mais c'est celui qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Et vous verrez qu'après, plus tard, parce que je ne veux pas être long, vous verrez que plus tard, au fil du temps, les arbres commencent à pousser. Parce que la chaleur va monter. Et les arbres, et le fruit va commencer à sortir. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tout cela dépend totalement de votre administrateur, comme il dit Galates 4. Si vous ne dépendez pas totalement du Saint-Esprit, vous n'y arriverez pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre de justice, de péché, de justice et du jugement. C'est lui qui va t'amener dans toute la vérité. C'est lui qui va dire que votre cœur ne se trouble point. Parce que les disciples avaient reçu tout l'enseignement. Matthieu 3, 4, 5, 6, tout l'enseignement. Par la bouche même de Jésus. D'accord? Mais pour qu'ils accomplissent ça. Acte 2. Acte 2. Vous savez ce qui s'est passé à Acte 2? Je ne vous attends pas. Non. Oui. Non. Mais alors quoi? Voilà. C'est le Saint-Esprit. Parce que comme, regardez, quand le baptême d'eau, on plonge votre corps sous l'eau. Et vous ressuscitez en Christ. En Christ. Mais il nous faut le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est exactement pareil. Ton ancien formatage, il faut qu'il soit hop, et qu'il soit ressuscité en Christ. Il faut que tu reformates ton cœur, c'est ça. Il faut que tu reformates ta vie. Il faut que tu réapprennes ta vie. Si dans ta vie, tu as dit, ça m'est arrivé cette semaine. Je priais, je suis fatigué. Non, je dois prier, c'est mon rôle. Je dois parler avec toi. Je dois te demander des choses. Parce que moi, je ne vais pas me servir sur ma connaissance. Je veux me servir que ce soit toi qui me parles pour que moi je puisse donner
que je puisse donner d'abord à ma femme et à mes enfants, parce que comme ça, quand ma coupe va déborder, ça va déborder sur ma femme. Et quand ça va déborder sur ma femme, ça va déborder sur mes enfants. C'est obligé. Si tu es près de tes enfants pour les éduquer, c'est logique. Bien sûr, si tu fais ce qu'il veut, non. Ça va être du mal pour toi, pour les amener à Dieu. Mais je sais que dans la prière, Dieu peut tout. Dieu peut tout dans la prière. Amen. Mais dépendons totalement du Saint-Esprit. Il n'y a que lui. Et quand tu dépends totalement du Saint-Esprit, regardez dans Jean 14. Et après j'arrête. Alors regardez, c'est Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà, d'accord? Oui, je veux. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera notre consolateur. Alléluia. Parce que si toi, tu cherches à vouloir plaire à Dieu, lui, il nous l'a déjà envoyé. Mais là, à ce moment-là, il dit, je vous enverrai le consolateur. Un autre consolateur. Parce que le premier consolateur, vous savez bien que c'est Jésus. Amen. L'autre consolateur, pourquoi consolateur? Parce que des moments, un enfant, c'est capricieux. Et des fois, il va taper des pieds. Et des fois, ça ne va pas. Et des fois, tu es triste. Mais lui, le consolateur, il va t'aider à grandir, à croître en stature, en sagesse. Même Jésus a dit qu'il comptait sur la grâce de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que cette terre, elle est dure à vivre. Si le Saint-Esprit ne nous guide pas, laissez tomber. Je vous promets. Vous allez être comme les vierges folles. Ah, mais il nous en manque. Oui, tu le savais. Puisque tu l'attends. Tu l'attends. Mais tu comptes sur les autres. Non, non. Rentre dans ta chambre. Demande au Saint-Esprit de venir éclairer. Demande au Saint-Esprit de dire, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Seigneur, tu planes, Seigneur, tu ne fais pas de bruit, tu ne fais rien. Il peut t'arriver que ça fait du bruit. Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. L'ombre de Pierre passé, il y avait guérison. Tu le fais maintenant, on te traite de je ne sais pas quoi. Tu prends le mouchoir de Paul, tu étais guéri. Tu le fais maintenant, au secours. Au secours. Le Saint-Esprit, c'est le maître de tout. S'il nous l'a donné, c'est bien pour quelque chose. Je vous dis une chose. La vie de Jésus a été exemplaire. Vrai ou pas vrai? Qui c'est qui l'a ressuscité? C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous allons baisser nos têtes et on va demander, Seigneur, Saint-Esprit descend. D'ailleurs, on va le chanter.